asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm ñu ngi ci njeexteelu atum 2025 muy waxtu yi nga xam ne ñu bëri dañuy fàttaliku xew-xew yi nga xam ne moom moo gënoon fës ci at bi wante tey jii ci biir colikaay bii di Sud Quotidien suñu natango yi dem nañ ba ci atum 2000 ngir xool li ko dalee 2000 jàpp 2025 yan coppite la ñu fi jot a nemmeeku njiitu réew yi nga xam ne ñoom ñoo fi jot a jaar ak ku ci nekk lan nga fi bàyyi suñu natango yi di ñu xamal ne ci diirub ñaar fukki at ak juróom réewum Sénégal lu ne xew na fi bëri na ay alternance yu ñu fi nemmeeku mu am ay xew-xew ci wàllu politique ci wàllu koom ak tamit ci wàllu social yoo xam ne it jaar na fii li ko dalee atum 2000 jàpp 2025 réewum Sénégal am na ay coppite yu am solo yoo xam ne daal dinañu ko fii gis te coppite yooyu li ëpp ci ñoom indi nañu nag xar kanam gu bees goo xam ne moom la ñu mën a nemmeeku fii ci même réew li ko dalee politique jàpp ba fa li nga xam ne moom mooy ca économie dem ci wàllu social dem ci wàllu aada ak tamit ci wàllu tàggat yaram suñu naataangoo yu julikaay bii di Sud Quotidien daal di nañuy gis ne ay coppeeku yu mag la ñu fi daal di nemmeeku ci biir colikaay bii di Point Actu ñoom ñu daal di gis ne atum 2025 bëri na ay mbir yu ñu fi daal di nemmeeku ñu daal di lim dette cachée maanaam daal bor bi nga xam ne dañuy wax ne yéeyaay dañu ko daal di nëbb ñëw nañu tamit ci wàllu yoon ak tamit caution yeeg contrôle judiciaire bracelet électronique ak ñi nga xam ne dañoo fëx dem ba ca bitim réew loolu yëpp xew na ci atum 2025 suñu naataango yi fàttewuñu nag jiixi jaaxa bi am ci bopp réew mi ci diggante Diomaye ak ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko tribune yéeni kaay moom la mu jàpp moom mooy ne ñii nga xam ne tey ji ñoom ñoo nekk ci bopp réew mi fukki weer ak juróom-ñett dong de lañ fi def wante daal dinañuy leb koppar gu takku gu sax war a mën a jege 10 000 milliards ba léegi ci lu jublu ci wàllu koppar nañu jàpp ak colikaay bii di enquête ne tey ji woowaat nañu député yi fa li nga xam ne moom mooy ci assemblée nationale ngir ñu daal di liñatu loi de finances rectificative colikaay bii di les échos ne ñaareelu loi de finance rectificative googu lañ ca nemmeeku moom mooy recette yuñ doon xaar ci nguur gi dina wàññeeku bu baax a baax colikaay bi di Le Quotidien ne gouvernement bi dafa bëgg a fexe ba taxes yi nga xam ne dañu ko daal di jagleel jubbantikom ñu dugal ko nag ci wàllu loi de finance rectificative boobu yor bi tey ji di dalal Khoureychi Thiam moom mi nga xam ne nag moom moo jiite kuréel bii di FAISE di ab kuréel goo xam ne dañu ko jagleel sénégalais ya nekk ca bitim réew FAISE muy xamle ne dañ doon faral di jébbal koppar ñi nga xam ne kon ñoom ñooy doomu réewum Sénégal yooyu wante léegi dañu ko bëgg a def mu daal di nekk ab banque lépp loo fa lepp di nga ko daal di fay ñu ngi tuddee sax seen plan boobu lepto fayto mu am nag koppar gu toll ci 750 millions yoo xam ne jot nañu koo jagleel sénégalais yooyu ci atum 2025 ñu jukki ci wàllu tàggat yaram ndaxte tey ji réewum Sénégal dina daje ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Bénin ci wàllu Coupe d'Afrique des Nations autolikaay bii di Subatel ne 90 minutes dong de moom moo ñu desee ngir ñu war a mën a qualifié ci wàllu 8e de finale autolikaay bi di L'Observateur ne tey jikoon dina nekk benn match wante fukk ak benn pression suñu naataango yi di ñëwaat ci fukk ak benn ñi nga xam ne ñooñu la Pape Thiaw nara tànn ngir ñu war a mën a nekk ci wàllu 11 de départ bi ñooñu moom sénégalais yi dinañu ko xool bu baax a baax dinañu ko daal di liñatu ndax Pape Thiaw dafay amal ab coppite wala boog 11 yi mu daan faral di amal lay faral di dugal tey ji li ci kanam rawali gët l'info ne nag gañe dong la ñu laaj ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu gaynde yi te loolu day tax ba ñuy wéy di toog foofu nga xam ne moom mooy ca Tanger day tax tamit ba ñu moytu gros calibre yi nga xam ne ñoom ñooy jógee ci yeneen poule yi ci biir colikaay bii di Libération ñu ngi ñuy xamal ne ba léegi CUNET am na ay doomu réewum Sénégal yoo xam ne ñu ngi leen jàpp fa li nga xam ne de moom mooy ca Ghana ñoom de dañu lay nax ba jëlee la nag fii ci même réew di la wax ne dañ lay yóbbu ca Canada waaye la foofu nga xam ne nag moom mooy ca Ghana ba pare di la liggéey loo suñu naataangoo yu colikaay bii di Libération moo ñuy xamal ne ñaar ñoo xam ne nag dañ leen def li ni mel ñoom ñoo daal di rëcc nettali lépp ñi nga xam ne kon ñoom ñooy waa police daal di nañuy xamle ne ku tudd Ibrahima Gueye la waa CUNET di faral di liggéeyal moom mooy fexe nag ba jëlee fi doomu réewum Sénégal yi yóbbu leen ba fa li nga xam ne moom mooy ca Ghana ba pare dañu koy fay ay commission jeexalee ko colikaay bii di réew mi quotidien mi ngi ñee xamal ne waykat bii di Coumba Gawlo Seck moom buggul ñuy tudd turam jëmale ko nag ci faatu bakken ki nga xam ne de moom mooy Aziz Dabala li ni mel dafa am loolu nag moom moo tax mu daal di mer ba daal di déposer ab plainte ci kanamu procureur nee nañu fu mu nekk ni sax ñu ngay liñatu nag képp ku def li ni mel te tàmbali nañu ko ci influenceur bi di Choco No Stress te mu nekk fa li nga xam ne moom mooy ca Espagne lii moo nekkoon mbokk dilikat yi li nga defa si biir autolikaay yi ñu leen di ñaanal njeexte lu bës ak jawam. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est la fin de l'année, c'est aussi le moment choisi pour la rétrospective et aujourd'hui nos confrères du journal Sud Quotidien ont choisi de revisiter les faits saillants qui ont marqué le Sénégal depuis
l'année 2000. Que s'est-il passé en un quart de siècle? Nos confrères de Sud Quotidien trouvent que de 2000 à 2025, c'est le temps qu'il a fallu au Sénégal pour traverser des alternances historiques, des promesses d'émergence, des soulèvements citoyens, des fractures sociales et des moments de fierté collective. Entre 2000 et 2025, le pays a vécu des mutations profondes, parfois invisibles, souvent brutales mais toujours décisives. Et à l'heure du premier bilan du 21e siècle sénégalais, ce dossier proposé par nos confrères de Sud Quotidien entend retracer les grandes lignes de cette trajectoire faite d'aspirations populaires et de rendez-vous manqués, de résilience et de recomposition. Et toujours concernant la rétrospective des faits saillants qui ont marqué donc l'année 2025, nos confrères du journal Point Actu tirent le bilan économique, judiciaire et politique et trouvent que 2025 c'est l'année de tous les feuilletons. Nos confrères nous parlent notamment de ce serpent de mer nommé dette cachée, caution, contrôle judiciaire, bracelet électronique, extradition, la fortune diverse des clients de la reddition des comptes. Nos confrères n'ont pas oublié cette crise au sommet de l'État, du duo au duel Diomaye-Sonko, ajoute-t-il. Dans le journal Tribune, nos confrères retiennent que pendant que la misère des populations augmente, le régime de Pastef s'est endetté avec près de 10 000 milliards en seulement 18 mois. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, les députés sont convoqués en séance plénière pour l'examen du projet de loi portant seconde loi de finances rectificative pour l'année 2025. Pour nos confrères du journal Enquête, cela signifie que l'État s'ajuste. Nos confrères d'ajouter que concernant les bourses, l'AIBD et la Poste, le gouvernement cède pour apaiser le climat social tendu. Nos confrères du journal Les Échos, eux, ont noté une baisse des recettes de l'État, car les recettes internes sont en baisse de 21,22 milliards et les recettes non fiscales aussi en baisse de 23,90 milliards de francs CFA. Et toujours par rapport à l'adoption de la LFR2 aujourd'hui, nos confrères du quotidien Le Quotidien nous informent que le gouvernement veut mettre en œuvre les taxes du Jubbonticom. Dans le journal Yor-Yorbi, nos confrères accueillent dans leur colonne Khoureyssi Thiam, le patron du FAISE, le fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. Longtemps limité à l'aide sociale, le FAISE se transforme en banque de projets productifs. Donc, retenons avec nos confrères de Yor-Yorbi que c'est la fin de la gratuité avec le plan Lepto-Feyto, digitalisation totale et enveloppe record de 750 millions de francs CFA pour 2025. Et dans l'entretien qu'il a accordé à nos confrères, Khoureyssi Thiam détaille sa stratégie pour faire des Sénégalais de l'extérieur les fers de lance de la souveraineté économique nationale. Parlons sport à présent. Le Sénégal est à 90 minutes des huitièmes de finale face au Bénin, titre nos confrères du journal Subatel. Les Lions sont à une marche du second tour et jouent leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations ce mardi à 19h face au Bénin. Une victoire sera synonyme de qualification. Pour nos confrères du journal L'Observateur, ce sera un match et 11 pressions car Pape Thiaw est déjà acculé et son 11 de départ sera fortement scruté. Entre changement ou continuité, il devra trouver la bonne formule pour rester leader du groupe et éviter les gros calibres. Et pour ce troisième et dernier match de poule, il faudra gagner pour régner sur Tanger, écrivent nos confrères du journal L'Info. Et les Lions, même déjà qualifiés, doivent terminer en tête du groupe D pour se simplifier la suite du parcours. Dans le journal Libération, nos confrères nous informent que CUNET tient en otage de jeunes Sénégalais au Ghana et ce sont deux présumées victimes originaires de Kébémer qui se sont évadées et ont livré des informations explosives à la police. Donc retenons qu'après Mamadou Seck, Amadou Fall a réussi à tromper la vigilance de ses ravisseurs avant de rallier le Sénégal, appâté avec de faux projets de voyage au Canada. Les victimes sont séquestrées une fois au Ghana si elles refusent de travailler pour CUNET. Amadou Fall révèle avoir été emprisonné et affamé pendant un mois suite à son refus de rejoindre le réseau et selon sa déposition faite au commissariat de Kébémer, d'autres Sénégalais dont il ignore le nombre sont séquestrés au Ghana dans différentes maisons par le même réseau. Les malfaiteurs travaillent avec Ibrahima Gueye, un Sénégalais qui reçoit des commissions et incite les jeunes comme Amadou Fall à venir au Ghana sur la base de faux projets. Terminons par nos confrères du journal Rewmi Quotidien qui nous font savoir que la chanteuse Coumba
Coumba Gawlo Seck a déposé sa plainte auprès du procureur. L'artiste ne veut pas être associé au meurtre de Aziz Dabala et notons qu'il y a déjà des poursuites en cours en Espagne contre l'influenceur Choco No Stress. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.